Allez, bonjour à tous, c'est une petite critique rapide parce que j'ai été voir Kubo et l'armure magique, et pas Kubo et l'armoire magique comme dans Narnia. C'est le petit dernier né des studios Laika. Laika, vous connaissez sûrement, hein, c'est ceux qui ont fait Coraline par exemple, et Paranorman qui était super cool, il paraît, enfin je l'ai pas vu, mais Coraline en tout cas c'était génial, et voilà, c'est le même studio qui fait ça, et ben c'est super. D'ailleurs le film reste dans la mouvance de Coraline, que si vous n'avez pas vu Coraline, il faut voir Coraline, avec un ton super mature, et puis pas mal de monstres et d'éléments fantastiques qui feraient quand même peur aux tout petits. En tout cas c'est pas un film pour tout public quand même, mais voilà, ça reste à peu près dans le même ton, si vous avez déjà vu Coraline. Alors vous remarquerez que j'ai pas fait de critique pour les gros films de cet été, déjà parce que j'ai pas eu le temps d'en voir plein, j'ai juste vu le dernier X-Men qui était quand même très naze. J'ai vu, il y avait quoi d'autre, Civil War qui était plutôt très cool mais qui est plus pour les fans en fait, c'est un film qui est pas très intéressant en soi, et Ghostbusters qui était quand même très très bien, mais j'avais pas envie de faire une critique de Ghostbusters parce que je savais que déjà pour Batman contre Superman il y a eu le bordel dans les commentaires et enfin c'était j'avais pas le temps de gérer. En plus, toutes les interviews récentes m'ont donné raison, donc ça c'est pas grave. Mais voilà, et pour Ghostbusters, je me suis dit, moi j'ai bien aimé le film, mais en fait ça aurait été du n'importe quoi. D'ailleurs, je me doute bien que, en fait, là je fais une critique sur Kubo, mais je sais que la majeure partie des commentaires ça va être Ghostbusters. Donc voilà, j'avais pas le temps de gérer tout ça, du coup, et puis c'est des films qui ont été pas mal critiqués. Déjà en plus, Ghostbusters, j'avais été le voir le dernier jour de la sortie de la programmation, donc je trouvais que ça ne servait à rien de faire une critique là-dessus. J'ai fait une critique sur Sens Critique d'ailleurs, j'ai un compte si vous voulez aller voir. Mais voilà, j'ai pas envie de faire un truc là-dessus. Et là pour Kubo, c'est tout le contraire. Déjà le film il vient de sortir, il est sorti genre hier, et j'ai eu envie de le voir tout de suite, parce que c'est pas le genre de film qui va rester à l'affiche très longtemps. C'est un film d'animation, déjà pour trouver une séance de VO, il y en avait pas. Donc j'ai vu le film en français, la VF est super cool. Déjà parce que t'as pas des célébrités comme Matt Pokora ou Luan qui font les voix, mais en plus ce sont que des professionnels du coup du doublage, de la comédie de voix, je sais pas, doublage. Voilà, ce sont surtout des professionnels de ça. Et le petit Kubo est doublé par Kilian Renninger, qui n'a pas fait grand chose de mémorable à part une apparition dans Camping Paradise, mais en fait, Camping Paradis, pardon. C'est déjà, il a fait du doublage, il a doublé un gamin dans Le Pont des Espions. Ou le pont aux espions de Spielberg. Et aussi, c'est surtout le fils de Bruno Rollinger, qui est plus connu parce que c'est le mec qui a fait quand même Shepard dans Mass Effect, et c'est aussi le doubleur de Colin Farrell, entre autres. Donc voilà, il a quand même été bien éduqué, on va dire, de ce côté-là, et sa prestation est géniale, vraiment, dans le film. C'est pas une voix de gamin insupportable, c'est vraiment cool. La VF est vraiment bien, j'ai pas reconnu les voix, parce que j'avoue que je ne suis plus à la page des voix récentes, donc vous attendez pas du Patrick Poivet ou du Richard Darbois, il n'y a pas de voix connu, mais voilà, tout le monde fait du bon taf. Si, il y a juste la vieille dame, je crois c'est le genre doit être la vieille dame qu'on voit dans quasiment tous les Disney. Mais voilà, la VF est vraiment cool. La VO, j'en parlerai plus à la fin. Mais en tout cas, ouais, le film, bon, je voulais le voir en VO parce que t'as Charlize Theron quand même qui fait une voix dedans, et il y a quoi, il y a Ralph Fiennes qui joue, Matthew McConaughey aussi. Donc je voulais voir ça, mais en fait non, la VF est vraiment bien. Donc il faut voir ce film et le voir en VF aussi, du coup, parce que c'est quand même assez cool. L'histoire est toute bête. Kubo est un gamin qui vit avec sa mère près d'un village japonais, un village japonais médiéval, classique, village qu'on a vu dans pas mal de films, qui vit avec sa mère, et Kubo a un pouvoir qui est celui de manipuler le papier, en gros, enfin en tout cas il fait de la télékinésie, et il est capable de plein de choses, mais il a une malédiction par rapport à ça, c'est que en fait déjà il s'est fait arracher son œil à la naissance, ce qui est quand même pas cool. Du coup on a un héros qui est Borgne, c'est quand même assez rare pour le souligner, puisqu'il est Borgne tout le long, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas un moment où il aura deux yeux quoi. Deux œils. Donc il a ça, par contre il a une malédiction, c'est non seulement il ne doit pas sortir la nuit, parce que en fait il y a le roi lune qui le poursuit, notamment par rapport à ses dons, et qui veut donc le buter, tout simplement. L'histoire est vraiment basique. Pour combattre le roi lune, il doit réunir 3 éléments d'une armure, d'où le titre, armure magique, et en fait le film sera donc son périple pour réussir à réunir les 3 morceaux de l'armure. Donc l'histoire de base du film est assez simple en vérité, hein, vous voyez, hein, c'est tout bête, c'est réussir à réunir 3 choses. Mais là-dessus vont se greffer plusieurs thèmes qui sont assez intéressants, ce qui fait que le film est beaucoup plus mature que ce qu'on le pense, et qu'il y a énormément de niveaux de lecture, notamment, donc tu as tout un truc sur le fait que qu'est-ce qui fait d'être humain. Qu'est-ce que c'est que l'humanité finalement, il y a tout un truc sur la filiation, sur les racines, il y a tout un truc sur la mémoire aussi, le fait de faire perdurer
la mémoire en contant des histoires, parce que Kubo est conteur, c'est comme ça qu'il utilise son pouvoir, c'est pour justement raconter des histoires, et c'est super mis en scène, c'est vraiment magnifique. Je peux pas trop en dire, parce que je préfère que vous découvriez vraiment le film, mais en tout cas c'est ça en fait, quand il compte les histoires, t'as le petit papier qui s'anime, et c'est vraiment réalisé d'une manière formidable. Donc voilà, si vous avez vu Coraline, c'est à peu près la même chose, c'est un truc super basique à la base, mais c'est méga profond finalement. Et qu'est-ce que c'est beau, bordel! C'est... Rien que pour ça, c'est de la stop motion. Stop motion, c'est tout, c'est ce qu'on appelle vulgairement de la pâte à modeler, de l'animation pâte à modeler, c'est voilà, c'est Gromit, par exemple. Voilà. En fait, c'est pas de la pâte à modeler, mais voilà, c'est ce genre de choses. Et c'est super beau, t'as tout un passage tout à la fin du film, donc au générique de fin, au générique final, t'as toute une séquence making-of, en gros, où ils te montrent une légère scène du film, un petit peu, et ils te montrent comment ils l'ont faite. Donc déjà, tu sais que ça a duré des heures. Mais voilà, donc... C'est un moment où tu as un monstre géant, parce que tu as des monstres des géants aussi là-dedans, et tu vois que en fait les personnages, comme tu as plusieurs personnages avec plusieurs échelles, ils t'ont tout fait à la même échelle, enfin ils t'ont tout fait en une fois, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un petit personnage et ils l'ont incrusté ensuite sur la tête d'un gros personnage, non, ils ont fait le gros personnage avec le petit personnage dessus, et ils animent tout ça. C'est juste magnifique, t'as une foultitude de décors, mais genre plein, puisque comme c'est un périple, du coup t'as plusieurs endroits, les lieux sont géniaux, t'as tout un passage, t'as un désert, t'as tout un passage marin qui est vraiment beau, t'as tout un passage, avec un squelette de baleine géante, t'as des statues géantes dans le film, donc tu sais que c'est des maquettes, tout ça, hein, donc c'est des maquettes magnifiques, rien que le village est super beau, la réalisation est superbe, mais c'est vraiment beau. Effectivement, ils ont ajouté des effets numériques, mais la majeure truc, c'est en dur, quoi. La majeure partie du film est en dur. Je crois que même l'eau, à mon avis, ça doit pas être 100% de la 3D, tu vois. Donc c'est juste, déjà rien que pour la manière dont ça a été fait et pour le temps que ça a pris. Enfin, si vous connaissez les films des Wallace et Gromit, si vous connaissez, je sais pas, si vous avez vu, y avait quoi récemment encore en stop motion qui est sorti. Bon, Lego, non, c'est de la 3D, mais voilà, c'est à peu près le même rendu finalement, parce que Lego, ils ont essayé de faire justement un rendu stop motion. C'est ce genre de rendu un peu saccadé, mais c'est magnifique. Il y a quoi? Pirates, le film des pirates, je sais plus comment il s'appelle, le truc pareil, des studios Hardman, c'est exactement le même, bah voilà, c'est pareil, c'est profond, on sait que c'est réel, c'est ça qui est intéressant aussi, on sait que c'est dur, on sait que c'est du coup les choses prennent vie devant nous sans que ce soit vraiment par ordinateur. Et donc c'est juste, rien que pour ça, donc les décors sont magnifiques, l'animation elle est superbe, comme c'est un truc avec des pouvoirs magiques ou quoi que ce soit, t'as tout un jeu là-dessus qui est vraiment fantastique, t'as des combats qui sont assez beaux, t'as tout plein d'ambiances qui sont... Le design des personnages est super réussi, enfin... Bref, il y a vraiment tout plein de qualités esthétiques. Déjà, si vous avez vu la bande-annonce, vous saurez de quoi je parle. Il y a vraiment tout plein de qualités esthétiques qui fait que juste en voyant le film, tu sens que c'est magnifique, quoi. Donc t'as ça, plus l'histoire qui est super prenante. Le personnage est super cool, c'est un personnage qui est optimiste, même s'il lui est arrivé plein de galères même s'il a perdu son œil, tu vois. Ils font des blagues là-dessus d'ailleurs. Enfin, justement, le personnage est optimiste, il voit la vie du bon côté, du bon côté, du coup, ça marche. Il voit la vie du bon côté et c'est super classe. La musique est classe, c'est pareil, si vous avez vu la bande-annonce, c'est juste génial. Dans la bande-annonce, c'était une musique de George Harrison, enfin des Beatles, qui était reprise. Elle est reprise au générique, elle n'est pas dans le film, mais voilà, c'est ce genre de musique qui est quand même super cool. Et en fait, si j'ai pas fait de vidéo sur les gros films, c'est parce que ça méritait pas, quoi. De manière, la plupart des gens vont voir les films, se font leur avis, et en fait, ils regardent juste ma vidéo pour voir si on est du même avis, et ensuite on se plaint ou pas dans les commentaires, tu vois. Mais c'est pas ça le truc, là. Vraiment, le film va rester qu'une seule semaine à l'affiche. Peut-être deux, mais c'est même pas gagné, il a même pas été rentable. D'ailleurs, dans le film, le seul défaut que je peux avoir, c'est que les deux premiers tiers sont vraiment géniaux, mais que le dernier tiers est classique, en sorte, et que tu sens que soit ils ont dû speeder, ou soit ils ont moins eu d'argent, et ils ont dû resserrer le budget. D'ailleurs, il y a pas mal d'ellipses sur des combats qui fait que soit t'as une sensation déjà parce que c'est voulu, mais t'as aussi une sensation que en fait ils pouvaient pas le retranscrire, quoi. Ils avaient peut-être plus de thunes, puisque ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça demande de la préparation de malade. C'est peut-être ça que je reproche un peu au film, c'est juste que
les 2 premiers tiers sont vraiment fantastiques et après ça redevient un peu plus classique. Et l'autre truc que je reproche au film, mais bon là c'est plus du côté du casting justement, c'est le casting vocal. Alors en français, je connais juste la voix du gamin qui n'est pas asiatique, mais les autres voix je les connais pas. Par contre en VO, je sais que c'est Charlize Theron, donc Ralph Fiennes et Matthew McConaughey, qui ne sont pas, même le personnage principal, je sais plus, Art quelque chose qui s'appelle, ce ne sont pas des asiatiques. Et ça me fait chier, parce que les seconds rôles sont joués par des asiatiques. T'as George Takei, Takari Hiroyuki Tagawa, qui est plus connu sous le nom Chansung de Mortal Kombat, qui est un acteur asiatique qu'on a vu dans un milliard de trucs. Et voilà, je sais bien qu'une Constance Wu, par exemple, celle qui joue dans Fresh Off the Boat, n'est peut-être pas aussi populaire qu'une Charlize Theron, en tout cas c'est fait moins vendeur, mais j'aurais bien aimé quand même avoir qu'un film se passe en Asie et avoir des personnages doublés par des Asiatiques, parce que bah, c'est quand même... Je sais pas, déjà parce qu'ils sont quasiment peu engagés dans le cinéma, donc c'est quand même relou quoi. Et du coup, ouais, c'est du whitewashing vocal, mais c'est chiant en fait. Et pareil en français, la VF est super cool, mais c'est quand même dommage que ce soit un film avec des sonorités asiatiques, des sonorités japonaises, mais qu'il n'y ait pas tant d'acteurs ou d'actrices japonais que ça. C'est peut-être le seul truc que je trouve dommage au film. Après, c'est pas le plus important, enfin, c'est. Quand tu regardes le film, c'est pas le plus important. Après, c'est important d'une manière que j'aurais quand même voulu avoir Constance Wu, par exemple, doubler là-dedans, ça aurait été super. Ou Ringo Kikuchi, par exemple, ou Ming-Na, même si elle est pas japonaise, ça aurait été quand même super cool. Elle joue dans Agent of Shield. Et c'est celle qui jouait Chun-Li, d'ailleurs, tiens, dans Street Fighter. J'ai appris ça il y a pas longtemps, c'est quand même assez cool. Mais voilà, c'est quand même... je trouve que c'est important. Mais bon, c'est peut-être les seuls défauts que j'ai reproché au film, c'est ça, c'est un casting vocal qui est finalement pas asiatique. Enfin, en tout cas, sauf pour les seconds rôles, c'est surtout ça qui fait chier en fait. C'est vraiment les rôles principaux qui sont whitewashés et les rôles secondaires sont asiatiques. Du coup, ça fait chier parce que tu dis, bah vous les aviez sous la main. Alors, bref. À part ça, même Jackie Chan, tu vois, Jackie Chan c'est vendeur, tu vois, je m'en fous. Mais bon, à part ça, et le fait que le dernier tiers soit quand même assez. Oui, assez décevant finalement par rapport à tout le reste du film qui est vraiment vraiment cool. Voilà. Donc, s'il vous plaît, allez voir ce film. D'ailleurs, j'ai la voix qui part, vous voyez, quand je... Il faut voir Kubo. Le titre français d'ailleurs est pas si bête finalement. Il faut voir Kubo, que j'appelle Kubo. Donc allez voir ce film, allez voir Kubo. Je ne suis absolument pas payé par la compagnie, je sais même plus qui c'est. Je crois que la compagnie de distribution en plus c'est ceux qui avaient fait Ratchet et Clank récemment là. Mais ouais, allez voir Kubo parce que ça va pas rester à l'affiche, ça va pas rester assez longtemps et le film d'animation a besoin de ce genre de film, non seulement pour pas qu'il n'y ait que Pixar ou Disney, parce qu'ils font des bons trucs, hein, mais qu'il n'y ait pas que dans l'univers du film d'animation, et surtout parce que le film, même si ça servira à rien, mais le film n'est absolument pas rentré dans ses frais, parce que ça coûte bonbon de faire ce genre de choses, et ça attire pas forcément les foules. Et voilà, donc si vous voulez voir vraiment un truc, alors n'allez pas le voir en 3D forcément, parce que la 3D n'a pas apporté grand chose, il n'y a pas tellement de profondeur dedans. Et voilà, si vous pouvez aller voir ce film, faites-le, il est vraiment vraiment chouette, il est beau, il est intéressant, il est mature, il nous prend pas pour un... C'est pas un film qui nous prend pour un con, et voilà, je pense que je ne ferai plus de critiques, sauf si vraiment c'est important, sur les films à grand budget et les films qui sortent récemment au cinéma, déjà parce que en fait ça... Ce que je vous ai dit, tout le monde l'aura vu, et finalement la plupart des commentaires sont juste pour être en appréciation avec ce qu'on dit ou pas. Et là non, là j'ai plus envie de faire quelque chose de militant, pour le cinéma d'animation. Voilà. Kubo c'est super cool. Et surtout n'oubliez pas, si vous devez cligner des yeux, faites-le maintenant.